Comment trouver son premier client? Vous venez de vous lancer, vous voulez vous lancer et vous vous dites « Ok, super, je me lance dans le business et comment je vais trouver ce premier client et ensuite mes premiers clients ?» Parce que bien entendu, tant qu'il n'y a pas de client, il n'y a pas de business. Par quoi on commence? Ça va être le sujet ici, soyez extrêmement attentifs et je vais vous montrer par quoi vous devez commencer pour réussir à avoir vos tout premiers clients. Bienvenue ici, Johan Yangting, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour pouvoir vous apporter un maximum de valeur, pour aider ceux qui se lancent à aller beaucoup plus vite, à avoir des résultats et ceux qui ont déjà un business à pouvoir automatiser et scaler. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux qui débutent parce que vous êtes très nombreux à me dire que vous avez du mal à savoir par où, par quoi commencer pour faire du marketing, faire de la vente et avoir vos premiers clients. Je vais vous donner ici ce qui va le plus vite si vous voulez avoir vos premiers clients. Si vous ne l'avez pas vu, regardez et visionnez la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en description sur comment justement vous lancer dans l'entrepreneuriat pour comprendre la logique derrière, pour comprendre les piliers et les différents paliers à passer justement. Parce qu'en fait, si vous ne comprenez pas que dans un premier temps, vous devez avoir une offre qui soit valide et que vous devez avoir une bonne démarche initiale, ça va être dur d'avoir vos premiers clients. Donc, allez voir ça, limite avant, mettez celle-là en pause, allez voir la précédente et vous allez comprendre un peu la logique derrière ce que je vais vous donner. Mais si pour vous, vous êtes déjà un petit peu clair sur ce que vous voulez vendre éventuellement, ben voilà ce que vous devez faire pour avoir votre premier client. Déjà, la pire chose à faire, la pire chose du monde à faire, c'est d'aller rencontrer des gens et leur dire « Bon, moi je débute, est-ce que tu veux pas justement essayer mon truc et me payer pour mon coaching ou pour ma solution, mon application, je sais pas quoi ». Ne soyez pas dans la demande et surtout dans le fait de supplier les gens et de dire « Ok, moi je débute, aide-moi ». Vos clients ne sont pas là pour vous aider. Vous êtes là pour aider vos clients. Vous n'êtes pas là pour être dans la demande, vous êtes là pour être dans la proposition de valeur et que c'est des clients qui doivent vous demander. Ça, c'est une logique qu'il faut comprendre très très tôt, surtout dans la vente et dans le marketing. Vous êtes l'opportunité, vos clients ne sont pas l'opportunité. Vous n'êtes pas dans l'attente, dans la demande, vous êtes dans l'offre. Et quand vous comprenez ça, vous savez que vous avez, donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, définir un problème, et vous voulez étudier si la solution que vous avez, en tout cas la solution qui est là, va être la bonne pour vos clients, peut-être que vous voulez tester ou que vous voulez en tout cas commencer à vendre. Donc dans ce cas-là, justement, la première chose à faire, c'est de créer la conversation avec votre cible. Ce qui demande d'être au clair sur qui sont vos clients. Dites-moi en dessous, vous, qui sont les clients ou qui sont les personnes que vous avez envie d'avoir comme clients et quels sont leurs problèmes. Et quel est leur problème précisément. Donc on va dire le problème des personnes que vous voulez aider et qui sont ces personnes. Voilà, mon client type, c'est tel type de personne qui a tel problème. Et ça, vous devez l'écrire même pour vous. Et quand vous comprenez ça, ben, où ils sont? Où sont ces personnes? Sur Internet, sur Instagram, sur YouTube, qu'est-ce qu'ils recherchent, peut-être à des événements. Et moi, ce que je préconise, si vous voulez vos premiers clients, allez les rencontrer directement en vrai. Parce que le web, ça prend du temps. Bon, il y a des bonnes stratégies pour le faire pour aller plus vite, mais ça va quand même prendre du temps. Alors que la première chose que vous devez faire pour avoir vos premiers clients, c'est créer de la conversation avec ces prospects. Parce qu'avant d'avoir un client, on a un prospect. Un prospect, c'est quelqu'un qui est intéressé. Quelqu'un qui se dit « Ah ben tiens, le problème, je suis conscient du problème, ce qu'il peut me proposer peut m'intéresser, mais je vais voir ». Il y a différents types de prospects. Pour faire simple, un prospect, c'est quelqu'un qui, par exemple, rentre dans le magasin parce qu'il a vu la vitrine et s'est dit « Ah ben tiens, il y a des trucs qui ont l'air sympas, je vais rentrer voir plus ». Un prospect, c'est quelqu'un dont vous avez les coordonnées, quelqu'un que vous pouvez recontacter, un email, un numéro de téléphone ou qui vous avez déjà vu, qui vous connaît, avec qui il y a eu un premier contact. Et un prospect, ben forcément, c'est l'étape avant qu'il devienne client. Et le client, bien entendu, c'est la personne qui achète. Il a payé pour vos produits ou services. Donc, quand vous avez compris ça, prospect et client, votre but, c'est d'aller engager la conversation avec vos prospects. Donc, d'aller où sont ces prospects potentiels, allez les rencontrer et demandez-leur justement qu'est-ce qu'ils vivent, quels sont leurs problèmes, comment ils gèrent ça, et discutez avec eux. Et dans la discussion, comment bien gérer avant vos premiers clients? Ok, bon, tu as tel problème, si j'ai bien compris, tu as essayé ça, tu es passé par telle étape, tu vis ça, ça tombe bien, en ce moment, moi je suis en train de travailler sur telle solution et du coup, bah, si tu es intéressé, on pourrait travailler ensemble, dis-moi, ça t'intéresse et puis je t'en dis plus. Juste ça, et en fait, ce qui se passe, on va dire par exemple, vous êtes, je sais pas, coach sportif et vous vous dites, ok, j'ai envie d'accompagner quelqu'un qui, voilà, qui
on va dire des véganes. Vous êtes coach sportif pour vegan. C'est l'exemple que j'ai donné dans la vidéo précédente, je vais la redonner. Et ça, en fait, vous dites, ok, bon ben, tu as ta alimentation, mais tu as du mal parce que tu trouves que les apports protéines ne sont pas idéaux et que en plus tu cherches un entraînement spécifique par rapport à ton type d'alimentation. Ça tombe bien parce que moi justement je travaille sur un programme sportif spécialement pour les véganes, juste dans ton type d'alimentation. Et si tu es intéressé, bah, dis-moi ça t'intéresse de travailler et de voir quel est ce programme. Oui, ça m'intéresse, super, ok, ben dans ce programme, on va pouvoir mettre en place un plan nutritionnel. En plus, tu vas pouvoir te rentraîner tel moment, tel moment, tel moment. Et en fait, là, vous commencez à créer cette conversation et montrer une vraie solution et vous apporter une solution. Et là, seulement après, vous dites, bon ok, bah, si t'es intéressé, tu peux investir et on peut travailler ensemble. Vous avez vu, en fait, là, vous n'êtes plus dans des hypothèses ou essayer d'aller chercher partout et tout. Vous allez directement sur les personnes qui sont vos clients potentiels, donc ce qu'on appelle des prospects qualifiés. Et ces prospects qualifiés, vous discutez avec eux en posant les bonnes questions, en rebondissant comme il faut. Et quand vous êtes en conversation, bah, vous pouvez derrière ensuite proposer votre offre et avoir ce premier client. En tout cas, les personnes que j'accompagne, mes premiers clients que j'ai eus à mes tout débuts, un, je les ai eus comme ça, et deux, aujourd'hui, les gens que j'accompagne et sur leur démarrage de business, c'est ce qu'ils font. C'est qu'on travaille directement sur la conversation et sur l'art d'aller rencontrer les bonnes personnes tout de suite. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vendent très vite. C'est qu'ils ont des clients très vite. Et ça, c'est seulement si vous comprenez que si vous voulez vos premiers clients, il faut être ultra clair sur votre proposition de valeur et on appelle le persona ou l'avatar, le profil de ces clients, et d'aller les rencontrer pour proposer cette offre. Mais si vous n'êtes pas entièrement clair, c'est pas grave parce que la conversation va vous permettre de garder en clarté. Parce que souvent, on peut être aussi à côté de la plaque. On se dit, ma solution, c'est la meilleure, et dans la discussion, on se voit que c'est pas ce que les gens veulent. Vous ajustez. Mais au moins, vous évitez de passer plein de temps à essayer de refourguer un truc dont personne ne veut. Là, vous avez des retours et des feedbacks très rapides. On peut le faire aussi sur le web avec du live, avec des entretiens téléphoniques, il y a plein de façons de faire. Et ces façons de faire, je vous les donne justement en description si vous voulez aller plus loin. Mais comprenez la logique derrière. Rencontre, conversation et proposition de valeur. Et quand vous faites ça, vous allez voir que vous allez avoir très rapidement vos premiers clients.